Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 31 mars 2025. On clôture le mois aujourd'hui et le trimestre avec un Bitcoin sous les 82 000 $ au moment où j'enregistre cette émission, un Ethereum autour de 1800 $, en recul de moins de 12% sur la semaine, on a moins 15 pour XRP. Le benchmark, le fameux BTC, étant lui en recul de moins 5,50 sur la semaine, et on voit que même Solana est à moins 10, Cardano, on a Chainlink, il n'y a que Tron finalement qui reste dans le vert et qui se sera vraiment très bien tenu sur ce cycle. On a le Toncoin également dans le vert, 20% sur le mois, mais sinon quand on regarde comme ça jusqu'au top 50, c'est très rare de voir une ligne dans le vert. On a peut-être le CRO de Crypto.com à plus 37 puisqu'il y avait eu toutes ces infos qui étaient parues autour du potentiel de faire un partenariat avec l'administration Trump au travers de son wallet World Liberty Financial. C'est un projet de plus grande envergure, mais globalement, après avoir release pour le CRO 70% du supply qui était censé être gelé ad vitam. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais personnellement, je laisserai assez peu désormais de liquidité, peu importe là où l'on regarde en termes de plateforme centralisée. On clôture donc le top 50, toujours autour de 1,7-1,8 milliards de capitalisation, avec Arbitrum, Algorand, Fast Token, et quelque part, ça n'a pas évolué ces temps-ci. Donc, quand bien même on a des mouvements de prix, comme on peut le constater depuis pas mal de temps, et sur bon nombre de tokens, les capitalisations, en tout cas autour du top 50, restent autour de 1,7-1,8 milliards, ce qui veut malgré tout dire que pour l'instant, du côté des altcoins, on essaie de poser les choses. Et alors, ça va peut-être pas durer, puisque pour le moment, comme on le voit depuis le point haut ici qu'on a eu autour de 109 500 $, c'était précisément le 20 janvier 2025, nous sommes dans une trend qui a été cassée, en tout cas pour le court terme, et dans laquelle nous enchaînons des points bas de plus en plus bas et des points hauts qui sont également plus bas. Donc nous sommes dans une trend baissière pour le court terme. Le moyen terme, c'est en train de se discuter. Est-ce que cet été, on va aller visiter la fameuse zone des 73 ici, qu'on n'avait pas touché la dernière fois, on s'était arrêté autour de 76,6. Et est-ce qu'on va, a fortiori, rentrer en bear market? C'est la question qui est sur toutes les lèvres actuellement. Je suppose, en tout cas, c'est ma théorie, qu'on risque d'avoir en effet un peu de moins bien encore au printemps-été pour du mieux et du renouveau autour de l'automne. Mais dans quelle proportion ça pourrait se dégrader? Eh bien, c'est à l'image de ce qui est en train de se mettre en place d'un point de vue macro, et on va le voir dans un instant au niveau des news. En ce moment, on a excessivement peu de visibilité et les marchés détestent ça. Le Crypto Fear and Greed 34 dans la peur, donc on n'est pas dans l'extrême peur, mais on voit qu'on gravite entre le neutre et l'extrême peur depuis pas mal de temps. Et là, ce qui va tout simplement mettre le feu aux poudres, c'est ce début de semaine avec d'ici 48 heures, Donald Trump qui appliquera les fameux tarifs, donc les droits de douane entrant-sortant. On va voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, il n'a pas l'air de véritablement vouloir revenir en arrière par rapport à ce qui avait été dit, voire pire, comme on a vu récemment, notamment pour le secteur automobile, c'est des taxes qui vont être extrêmement contre-productives, même pour les États-Unis, puisque il y a de plus en plus de sons de cloche, en tout cas pour les banques d'affaires, et on va voir ça au niveau du news flow, qui alerte sur une potentielle récession ou à minima stagflation, et avec une inflation qui pourrait d'ores et déjà être en train de remonter. En tout cas, on a Wu Blockchain qui mettait en avant que FTX va repayer 11,4 milliards en cash qui devrait être distribué, et notamment à ceux qui possédaient plus de 50 000 $ en avoir du côté de FTX, puisque les porteurs inférieurs à 50 000, normalement, ça a déjà été fait, et ça devrait se faire d'ici la fin du mois de mai, donc dans 2 mois grand maximum. On a le gold qui vient de chercher 3142 $ l'once. Je crois même qu'on a touché 3155, quelque chose dans ce style. Tant que le baromètre des métaux précieux et surtout du gold qui tout simplement représente la réserve absolue de valeur dans un monde justement où on ne sait pas trop où on va en ce moment, et dans lequel les conflits n'ont pas l'air d'être sur la désescalade, et où c'est plutôt l'inverse en ce moment, où on a tendance à penser que c'est pas en train fondamentalement de s'arranger, et le gold qui continue de monter assez verticalement est là pour nous en convaincre quelque part. Et donc au milieu de tout ça, dans cette déroute
toutes sauf pour le gold, eh bien on a Alexandre Baradez qui disait que Goldman Sachs relève sa probabilité de récession aux États-Unis sur les 12 prochains mois à 35% contre 20% précédemment. Et ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère puisque il y a comme d'habitude la dimension où peut-être oui, ils vont essayer justement de faire baisser un maximum les marchés pour derrière tordre le bras notamment de la Fed et dire regardez, ça y est, l'économie va pas bien, il faut absolument baisser les taux, voire peut-être un peu imprimer de la monnaie pour essayer de relancer tout ça. Mais dans un premier temps, on ne sait pas à quel point ça peut se dégrader. En tout cas, Axel Adler nous disait qu'au niveau des mesures on-chain, on a un retour plus positif et notamment en termes d'accumulation et de vendeurs qui sont en train de revenir à une certaine neutralité par rapport à l'agressivité qu'ils ont eu à chaque fois, notamment sur les anciens pics de marché. Donc c'est là où va être l'enjeu et le sujet de tous les prochains mois, voire prochaines années, c'est comment vont se comporter les participants au marché et surtout ça va être le Bitcoin qui valide absolument tout ça puisqu'aujourd'hui on l'a vu même du point de vue institutionnel, c'est vraiment le Bitcoin qui est en odeur de sainteté. On a le Japon et l'Asie qui sont en train de chuter donc au cours de cette nuit entre moins 4 et moins 5%, notamment du côté du Nikkei 225. Donc là aussi, finalement, le Bitcoin qui est ouvert 7 sur 7, 24-24, nous a montré la voie sur laquelle aller ouvrir les marchés ce lundi avec tout simplement une anticipation de chiffres qui n'étaient vraiment pas bons. Et pour l'instant, on va s'en contenter malheureusement. Toujours autour des chiffres de Goldman Sachs, donc c'est le PCE au niveau inflation qui pourrait monter à 3,5 cette année. Et ils estiment, ou du moins ils espèrent que la Fed baissera les taux 3 fois cette année, et notamment en seconde partie 2025. Donc vraiment, si c'est le play que finit par jouer et l'administration Trump et la Fed et les marchés, ça devrait beaucoup mieux s'arranger, ou du moins se mettre en place pour effectivement la seconde partie d'année 2025. Mais en attendant, on est en train un peu de subir tout ce qui est en train de se passer. On avait une infographie donc qui date de 1977 par rapport à Apple Marketing Philosophie avec l'empathie, le focus et l'input avec tout simplement des règles qui sont finalement assez simples à suivre. Et c'est vrai que quand on regarde, qu'on prend un peu de recul par rapport à Apple, c'est une marque qui quelque part s'est vendue sur le bouche à oreille, s'est vendue sur le rêve, s'est vendue sur le côté communautaire et c'est une philosophie au final, notamment en se concentrant sur ce que ressentaient les utilisateurs, les retours et le produit qui au travers du temps a plutôt pas mal marché et donc beaucoup se sont inspirés à aujourd'hui. Marathon qui voudrait vendre 2 milliards d'actions pour tout simplement acquérir plus de Bitcoin. Donc on voit, comme on disait l'autre fois pour The Blockchain Group, que c'est en train de faire des émules petit à petit, à ceci près que Marathon est un mineur. Donc on est déjà dans l'industrie. On a Heisenberg qui mettait en avant que le gold est désormais sur plus 15% depuis le début d'année, Berkshire Hathaway plus 16%, tandis que le S&P, le Nasdaq et le Bitcoin accusent des pertes de 8 à 11%, on est même au-delà de ça, mais bon, c'est en mesurant à compter du 1er janvier, donc en ce moment, c'est vrai qu'il y avait quelques posts, j'ai retrouvé la dernière fois des posts qu'on avait partagés sur Twitter, notamment si ça valait pas le coup de prendre les profits depuis fin 2024 et en 2025 lors de cette dernière année de bull run entre guillemets quand on se fie au cycle de 4 ans et notamment en le mettant en stablecoin gold ou pourquoi pas directement dans l'or et finalement c'était un tips qui était pas si bête que ça mais qui au niveau de l'exécution on s'attendait pas à ce que le marché se retourne aussi vite. On terminera donc avec le déploiement de Pectra sur le mainnet Ethereum est provisoirement prévu pour le 30 avril à la fin du mois avec Goku. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans la dernière émission et Marc qui nous disait donc que désormais il utilise quasi exclusivement sa carte bleue Gnosis avec Gnosis Pay et qu'il a le wallet Zili au milieu qui lui permet tout simplement de faire le pont entre les deux. Donc on va vous faire très certainement sur la chaîne cette semaine un petit tutoriel. Je sais pas si ça sera ce soir, lundi, lors du live et je sais même pas encore si on fait le live ce soir, mais en tout cas vous allez pas tarder à avoir un petit tutoriel qui vous montrera comment faire vos petites emplettes d'un point de vue un peu plus décentralisé quand on voit toutes les solutions centralisées qui sont proposées aujourd'hui. Le crypto total 2620 milliards, on surfe littéralement depuis un mois sur la moyenne mobile 50 périodes. Si on perd les 2600, malheureusement ça sera l'appel d'air en bas. Donc à voir justement dans quelle mesure ce début de semaine et notamment les 48 prochaines heures jusqu'à ce mercredi 2 avril vont être placés sous le signe de
de la volatilité et surtout de voir si le marché américain réagit positivement ou négativement au fait d'entériner définitivement les fameux tarifs sous l'ère Trump. Le crypto total de Desalt est en train de perdre le support des 1000 milliards. Pareil, on pourrait se retrouver ici autour de 900, 890 pour être précis. On a la moyenne mobile 200 autour de 868 aujourd'hui. Malgré tout, on peut toujours se dire qu'on va essayer de poser un bottom ici, mais bon, vu comment ça part du côté de la TradFi, j'ai quand même un doute. Du côté du Bitcoin en tant que tel, après avoir méché 76.5, on a la moyenne mobile 50 qui est aujourd'hui pile poil alignée avec cette zone. Est-ce qu'on vient chercher un double bottom? Est-ce qu'on perd les 75 et on part en direction des 70, 73? Ensuite, bon, accélération, hein, on a l'ancien point haut ici de 2021 qui est autour de 68.5. On a le 0,5 de Fibo à 62, le 0,618 à 51 qui sera pile poil aligné avec la moyenne mobile 200 semaines autour de fin d'été, automne 2025. Donc pour moi, le pire qui puisse nous arriver aujourd'hui, en effet, ça serait de rentrer en bear market et qu'on revoit un Bitcoin autour de 50 000 $. Alors vous me direz, oui, on a eu un contre-exemple aussi vis-à-vis de cette fameuse moyenne mobile 200 sur le cycle précédent en 2022. Je pense que la situation était légèrement plus dégradée en 2022 quand toutes les banques étaient en train de se faire slasher aux États-Unis, quand l'administration sous la SEC de Biden était en train de faire exploser de l'intérieur les cryptos, quand il y a eu UST Terra, puisqu'on n'avait pas forcément besoin de personnalités externes pour se faire exploser nous-mêmes, c'est arrivé de l'intérieur. On a eu donc UST Terra, on a eu FTX, donc inutile de vous dire que ce qui s'est passé en 2022 était un peu le némésis de la crypto, en tout cas sous notre époque, sous notre ère. Et là pour l'instant, je pense que si un jour on revoit un Bitcoin autour de 50 000, moyenne mobile 200 semaines, bien entendu que les professionnels de marché, et notamment ceux qui désormais recommandent à leurs clients fortunés de mettre 1, 2, 3% de Bitcoin dans un patrimoine, seront très contents de pouvoir payer autour de cette moyenne mobile qui est très surveillée pour les professionnels. 1800 $ pour Ether, toujours très dégradé. Est-ce qu'on va tenir les 1750, 1008? Ensuite, on a une zone de travail qui nous étend jusqu'à 1005, 1006. Le RSI est en train d'arriver très très bas. Peut-être le bon moment justement entre le printemps et été, dans un marché qui serait en mode digestion vis-à-vis de ce qui se passe pour les États-Unis, de poser les choses, que ça soit pour Bitcoin ou pour Ether. Comme vous l'aurez compris, cette semaine va s'ouvrir sur du rouge avec un Nasdaq qui est déjà à moins 1,22 au niveau des futurs. Donc on risque d'enfoncer le dernier point bas à 1928 pour aller tout simplement dans un premier temps autour de 18,670 et ensuite on a le 0,382 à 17,886, moyenne mobile 100 à 18,129. Donc pour l'instant RAS, j'ai envie de dire de ce côté-là. Le S&P lui est à 5580, pareil sur le futur. On va voir pour la réouverture, le point bas actuel se trouvait à 5512. On a une petite zone de polarité entre 5400 et 5330. Moyenne mobile 100 à 5180, 0,382 de Fibo à 5145. Et enfin, le gros support qui pour moi pourrait être aussi la zone finale entre guillemets si le marché part vraiment en couille, c'est autour de 4800 points avec là aussi d'ici la fin du mois d'avril la moyenne mobile 200 semaines qui nous permettra de recoller avec cette zone et qui avait sauvé lors de l'année de correction de 2022 le cours ici quand on était venu travailler autour de 3500 à 3600 points pour le S&P 500. Le dollar toujours flat depuis un mois, donc pas plus à exploiter de ce côté-là et on clôturera avec le gold 3121 $ l'once ce matin après une petite contraction ici dans ce qui pourrait s'apparenter désormais à un bull flag. On est parti donc très vite et très fort puisque mis à part la semaine ici de pause de fin février, on est désormais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 14 si on compte la semaine de pause, semaine de hausse consécutive et même là c'était sur un mois et demi où on avait fait une petite contraction. Donc vraiment depuis le breakout acté de fin février 2024, le gold ça a été une folie, une frénésie de 2050 $ l'once à 3120 et donc voilà pour ce cycle peut-être c'est le vrai safe haven et quelque part le plus difficile aujourd'hui pour nous qui connaissons un tout petit peu le chartisme, c'est de se dire ou d'accepter de payer un gold aussi haut avant que potentiellement un jour justement il revienne à ses écarts types, un simple retour à la moyenne mobile 20 étant à 2800 $ l'once aujourd'hui et dans le pire des cas un retour à la moyenne mobile 200 puisqu'on le voyait comme tout à l'heure les marchés de temps en temps en
en tout cas pour le long terme, aime bien parfois revenir sur les moyennes mobiles très long terme, c'est du 2070 $ l'once, donc on perd 1000 $. C'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé, qui exactement comme le S&P 500 finira tôt ou tard par re-arriver, et là aujourd'hui si on descendait en ligne droite, c'est moins 33% pour le gold, donc il y a assez peu de chances que ça arrive vu la frénésie avec laquelle c'est parti et vu le contexte géopolitique macro en ce moment au niveau mondial, mais un jour le monde ira mieux, en tout cas je l'espère, les conflits majeurs seront désescaladés voire se seront arrêtés, on aura des taux qui seront plus bas et on aura des actifs à risque qui seront plus attractifs vis-à-vis de la liquidité mondiale, et c'est ce qui permettra au marché, après avoir bien purgé ce qu'on a vu du côté notamment des États-Unis, de repartir, de se poser, et c'est quelque chose comme ça qui en moyenne, comme on l'avait vu la dernière fois, moins de 10%, on est tout à fait désormais dans la moyenne, ça arrive tous les 2 ans à peu près, et moins 20%, ça arriverait que tous les 4 ans, et après de temps en temps, bien entendu, on a un 2008 qui passe par là, c'était moins 45, peut-être moins 50%, les subprimes, c'était fou quand on y pense, et le Covid nous avait gratifié dans moins de 35%, donc voilà, c'est des moments où il faut, là pour le coup, avoir toute la liquidité quasiment à mettre d'un seul coup, en tout cas quand on parie sur les indices et quand on parie sur le fait que le monde ne laissera pas tomber la finance telle qu'elle l'est et telle qu'elle existe aujourd'hui, mais en tout cas là pour 2025, c'est clair que pour le premier semestre 2025, je pense qu'on va continuer de marcher sur des œufs, naviguer en eau trouble, et ça pour le coup les marchés n'aiment pas du tout, et donc il faudra composer avec, faire le dos rond, tanker comme on dit dans les jeux vidéo, et attendre donc des jours meilleurs qui très certainement, j'en suis persuadé, si le premier semestre est dégueulasse, parviendra à nous donner un petit quelque chose de plus positif autour de cet automne 2025. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis peut-être à ce soir, maximum mercredi. Ciao ciao.